la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dernière mise à jour d'iOS. Donc la mise à jour c'est iOS 16.1, elle est sortie aujourd'hui, donc ce lundi 24 octobre aux alentours de 19 h. Et dans cette vidéo, comme d'habitude, on va faire le tour des nouveautés ainsi que des bugs qu'elle corrige. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par Ultdata. C'est un logiciel qui va vous permettre de retrouver tout ce qui va être photos, messages et même fichiers supprimés. Donc vous téléchargez le logiciel via le lien qui se trouvera dans la description. En plus de ça, vous pouvez essayer gratuitement, donc vous n'avez rien à perdre. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur récupérer depuis appareil iOS. Sélectionnez ensuite les données à récupérer, cliquez sur analyser et ensuite vous allez pouvoir récupérer toutes vos données sur votre ordinateur. Encore une fois, le lien se trouvera dans la description et un grand merci à Ultdata d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc iOS 16.1, je vous le disais, donc la mise à jour fait 1,48 Go, elle peut faire plus de gigas si jamais vous n'étiez pas sous la dernière version d'iOS 16 juste avant, donc iOS 16.0.3, et la version exacte c'est la version 20B82. Désormais, en ce qui concerne les nouveautés, ça y est, elles sont enfin disponibles. Je veux bien évidemment parler de la fonctionnalité de Live Activities. On l'attendait depuis un petit moment puisque je pense que ça va être assez pratique d'avoir directement les notifications en temps réel sur son écran de verrouillage ou même dans le Dynamic Island si jamais vous possédez un iPhone 14 Pro. Donc les applications vont se mettre à jour pour pouvoir vous proposer justement cette fonctionnalité là. Pour l'instant, de toutes mes applications, si je vais dans les réglages, j'ai cherché un petit peu justement dans toutes les applications lequel avait la fonction de Live Activities ou non. Pour l'instant, la seule que j'ai trouvée c'est Uber Eats. Et donc là vous voyez il y a écrit activité en direct. Du coup si jamais vous commandez un plat sur Uber Eats, et bien vous aurez les notifications sur l'écran de verrouillage, comment est-ce que ça avance, etc. Les différentes étapes de préparation, quand le livreur aura récupéré votre commande, etc. Je pense que je ferai un petit test dans les jours à venir, dans les mois à venir pour voir un petit peu comment ça fonctionne, mais pour l'instant encore une fois il n'y a que Uber Eats, mais ne vous inquiétez pas, les mises à jour des applications arrivent rapidement. Après si jamais vous possédez un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max, on avait déjà un petit peu les Live Activities dans l'encoche juste en haut, enfin du moins dans le Dynamic Island juste en haut. Donc là par exemple si jamais on va sur Spotify, qu'on met de la musique, on quitte l'application, voilà, on avait déjà la petite application en haut, et juste à côté on a la petite pastille qui dit que je suis en train d'enregistrer mon écran, mais du coup maintenant, bien pour les applications compatibles, vous l'aurez dans le Dynamic Island ainsi que sur l'écran de verrouillage. D'ailleurs le Dynamic Island, petit changement, si désormais on va dans une application, par exemple là je vais dans mon chronomètre, on peut voir que désormais il y a des petits liserés autour des applications qui sont en cours d'activité. Donc là vous voyez j'ai un petit rond rouge sur mon enregistrement d'écran et un petit rond un peu gris pour Spotify avec la musique, chose qui n'était pas le cas avant, donc je trouve ça assez sympa. Une nouveauté dont je pense beaucoup de gens vont être très contents de la voir, c'est que désormais vous allez pouvoir enfin mettre le pourcentage de batterie sur n'importe quel iPhone. Donc ça déjà c'est une très bonne chose. Donc comme d'habitude vous allez dans vos réglages, vous descendez jusqu'à dans batterie, et donc là vous avez pourcentage de batterie, donc vous pouvez l'activer. Et la deuxième nouveauté c'est que comme vous pouvez le voir ici, donc je l'ai activé, et le 62 on peut voir que la batterie n'est plus pleine comme c'était le cas avant, puisque avant malgré le fait que la batterie descendait, et bien l'icône restait tout le temps plein, et bien désormais c'est adaptatif, et ça c'est beaucoup mieux. Donc je suis content d'avoir enfin cette fonctionnalité là, même si personnellement je ne suis pas un grand fan du pourcentage de batterie, je sais que beaucoup de gens l'attendaient, donc voilà. D'ailleurs autre nouveauté, toujours en ce qui concerne un petit peu le pourcentage de la batterie, si jamais vous mettez votre iPhone en charge, et bien le pourcentage revient enfin sur l'écran de verrouillage, puisque ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils avaient retiré. Je trouve ça bien dommage puisque c'était quand même pratique de voir où est-ce que notre iPhone était rendu en chargement. Mais désormais ça refait son apparition, donc ça c'est très cool, je suis vraiment content. Autre nouveauté, vous savez la fonction de reachability, donc c'est le fait, vous savez, de faire un swipe vers le bas comme ceci. Et bien quand on le faisait avant sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, et bien le Dynamic Island ne descendait pas. Tandis que là, si je le fais, donc voilà un petit swipe vers le bas, vous voyez que le Dynamic Island descend également, comme ça va être plus facile d'accéder à mon Dynamic Island une fois avoir fait le swipe vers le bas. L'autre grosse nouveauté, c'est que désormais vous avez la bibliothèque partagée sur iCloud. Donc ça aussi c'était quelque chose qui avait été annoncé avec iOS 16 cet été pendant le programme de bêta. Donc là vous voyez je suis dans photo iCloud, vous avez album partagé, et donc désormais vous allez pouvoir partager vos photos avec plus de monde, et vous avez plein de réglages qui ont fait leur apparition justement avec cet album partagé. Mais l'album partagé c'est off en termes d'options, c'est plutôt pas mal pour les gens qui l'utilisent. Autre petit changement, cette fois-ci simplement d'interface, si jamais j'appuie ici pour customiser mon écran de verrouillage et que je clique sur personnaliser, vous voyez que ça change un petit peu puisque désormais on peut choisir directement de personnaliser l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil, tandis qu'avant on passait d'abord par cette étape là justement de customiser tout ce qui est widget, etc. Et ensuite lorsqu'on cliquait sur OK, on passait justement à l'étape de est-ce qu'on veut avoir
un fond d'écran d'accueil en accord avec celui-ci ou non. Donc voilà, c'est un léger petit changement, mais à noter tout de même. Si jamais vous avez des cartes dans le wallet, que ce soit pour déverrouiller votre voiture, votre maison, etc., eh bien vous allez désormais pouvoir partager ces cartes-là via iMessage par exemple directement à d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent également utiliser ces cartes-là. Et ça peut être pratique si par exemple vous avez une serrure connectée, quelqu'un a besoin de rentrer chez vous en urgence et que vous n'êtes pas chez vous et que cette personne n'a pas ses clés, eh bien vous pouvez tout simplement lui envoyer la carte de votre serrure connectée directement via iMessage. Elle s'approchera de votre serrure et pourra ouvrir votre serrure sans souci. Et pour terminer, vous avez également le Fitness Plus de disponible directement sur votre iPhone, même si jamais vous ne disposez pas d'Apple Watch. Donc ça peut être une bonne nouveauté si jamais vous comptez faire du Fitness Plus avec votre iPhone. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a énormément de nouveautés dans cette mise à jour iOS 16.1, c'est la première mise à jour majeure d'iOS 16. Je pense que je continuerai à fouiller un petit peu dans le soft, voir si dans les jours à venir je trouve d'autres nouveautés. Je pense que je vous ferai peut-être également une petite vidéo de follow-up, on va dire, pour voir tout ce qui va être la batterie, les performances, tout ça. Parce que bon, bah là, ça fait 2 heures qu'il a installé, donc j'ai pas trop eu le temps de tester tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, n'hésitez pas également à me dire quelle est votre fonctionnalité préférée. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!